Un jour, j'ai demandé à ma mère qui était mon père, parce que l'histoire, c'est qu'elle, elle me disait, mettons, Régis, Fernand Cahouette de telle ville, c'est ton père. Un jour, dans le temps des fêtes, j'essaie d'appeler un Fernand Cahouette à l'autre ville et ça répond pas. Et là, ma mère se met à pleurer. Puis elle me dit, Régis, je t'ai menti, ton père, c'est pas lui. C'est un Allemand qui s'appelle, nom de famille, Heinz et tout ça. Fait que là, il y a des menteries dans tout ça. Fait que mon père, j'ai jamais cherché à essayer de le retrouver. J'ai pas senti le besoin. J'ai fait certaines recherches quand j'ai fini d'écrire mon livre qu'on pourra parler tout à l'heure. La vraie raison, ça serait-tu qu'elle aurait fait une partouze avec plusieurs gars et je serais le fruit de cette partouze-là? Ma mère se serait-tu fait agresser que je serais le fruit de ça? Tu sais, on le sait pas. Fait que si ma mère se serait fait agresser, soit par mon grand-père, il y a eu plein de rumeurs, là. C'était beaucoup, ça l'arrivait beaucoup dans ce temps-là que les grands-parents agressaient leur enfant. C'était une mode un peu. Fait qu'on y a pensé. Mais en réalité, je pense pas que c'est ça qui est arrivé, mais regarde, on ne saura jamais. Fait qu'au bout de la ligne, il y a eu beaucoup de menteries à cet égard-là. Puis je pense qu'à 44 ans, je l'ai pas su, fait que je pense que je le saurais pas, mais vous savez, je le connais pas, mon père. Fait que j'ai pas de manque à ce niveau-là parce que j'ai pas connu. Ma mère, elle, dans le fond, je pourrais dire qu'elle m'a pas regardé souvent parce qu'elle travaillait beaucoup. Et ma mère est alcoolique. Fait qu'elle, elle buvait jour, soir, matin. Elle travaillait beaucoup à travers ça quand même. Elle arrivait à la maison, s'ouvrait une bière. Et en plus d'être alcoolique, ma mère, elle a fait plusieurs tentatives de suicide devant moi. Et à part ceux qu'elle a fait que j'ai pas vu. Fait que ma mère, elle avait beaucoup de souffrance. Elle a vécu certaines choses. Je pense qu'elle pouvait pas donner l'amour. Elle pouvait pas me donner l'amour qu'elle n'a pas reçu ou qu'elle ne s'est pas permis de recevoir à l'intérieur d'elle. Moi, j'ai manqué de l'amour incroyable. J'ai ma grand-mère qui m'a gardé, qui m'a donné tout l'amour inimaginable. Ma grand-mère, elle me gardait tout le temps que ma mère travaillait, qu'elle prenait son alcool. Ça, c'est à part les tentatives de suicide que ma mère faisait. Fait que c'était assez un calvaire assez dur. Assez dur. Mais ma grand-mère, tu vois, elle avait déjà élevé 14 enfants. Fait que moi, j'étais comme le 15e qui prenait soin d'elle. Elle était pas obligée de le faire. Mais je pense qu'elle m'a vraiment aimé comme son fils. Vraiment. Je me souviens que, écoute, elle me cajolait tout le temps pour que je m'endorme le soir. Fait que des fois, je me couchais, j'avais besoin d'affection, je disais, grand-maman, tu me fais-tu des minouches dans le dos? Fait que là, elle me flattait le dos, ça m'émue encore, c'est des beaux souvenirs. Fait qu'elle me flattait le dos, elle prenait soin de moi, puis je m'endormais, puis elle me réconfortait. Puis là, le lendemain, ben ma mère venait me chercher, elle était pactée comme un œuf, ou sinon elle avait essayé de se suicider. Fait que mon enfance, ça a été pas mal ça. Une chance que ma grand-mère était là, par contre. Il y a un lien parental, je pense, qui est une belle connexion entre l'enfant et sa mère biologique. Et ça, c'est une énergie qui est présente, que tu peux pas changer. Fait que même si ma grand-mère me donnait tout l'amour du monde, inconsciemment, j'avais besoin de celui de ma mère. Et je me souviens des fois, vers l'âge de 6, 7, 8 ans, et qu'est-ce qui est spécial dans ça, c'est que le restaurant chinois où ma mère travaillait était à peu près à une trentaine de mètres de chez ma grand-mère. Et à 10 mètres vers la gauche, il y avait le bar qui s'appelait le bar 4000. Fait que quand j'avais 7-8 ans, je m'en allais dans la fenêtre. Là, je regardais le restaurant pour que ma mère s'en vienne. Elle s'en venait pas. J'attendais des heures. Puis à un moment donné, je la voyais sortir. Puis à la place de s'en venir à la maison, ben, elle s'en allait au bar. Et là, toi, t'es jeune, tu vois ça, t'es comme... tu comprends pas. Pourquoi ta mère vient pas te donner de l'amour, mais elle s'en va sous la gueule au bar à la place. Puis pourtant, tout a de l'air à bien aller. Fait que t'arrives pas à comprendre. Surtout un enfant de 6, 7, 8 ans, tu comprends pas qu'est-ce qui arrive. Fait que j'ai appris à renfermer un peu mes émotions et de quand même rester positif à travers ça. Je pense que ça a été ma plus grande force dans mon enfance. Il y avait un petit côté de moi qui me disait, même si je vis toutes ces choses négatives, il y a quelque chose de beau à quelque part. Infime. Infime.
J'ai essayé de parler à ma mère plusieurs fois pour ses tentatives de suicide, son alcoolisme. Des fois, ma mère, il faut que je donne ça, là, une cuisinière hors pair. Elle faisait de la nourriture pour 50 personnes. On était juste deux dans la maison, ma soeur. Le problème, c'est qu'elle était tellement saoule qu'elle mettait, mettons, du ketchup sur les hot dogs. Il y en avait partout sa cuisine. C'était inconcevable. Juste le fait de la voir se licher les lèvres, c'était une souffrance atroce à part de la voir avec le pot de pilule à terre. Après ces crises-là, quand elle dégrisait, j'essayais de m'asseoir à table avec elle. Puis là, je la regardais dans les yeux puis je disais, tu sais, maman, je t'aime, mais j'aime pas ça de boire comme ça. J'aime pas ça de boire en état d'ébriété puis de prendre des pilules à toutes les moindres occasions que tu peux en prendre. Ça me fait mal. Ma mère elle me laissait finir puis elle me disait, Régis, moi je fais rien de mal, là. Si t'es pas content, prends donc tes affaires puis crisse ton camp d'ici, va-t'en chez ta grand-mère. Fait qu'elle me parlait comme ça. J'avais 12 ans dans ce temps-là. Fait que vers l'âge de 15 ans, j'étais tanné de me le faire dire. Fait que j'ai décidé de prendre un appartement à 1,5. Dans ce temps-là, c'est spécial parce que j'étais même pas capable de me débrouiller moi-même. Oui, j'étais capable de passer à travers ces épreuves-là, mais de me faire à manger, oublie ça, là. J'étais même pas capable de faire cuire une patate tabarnouche. Mais l'effet de savoir que je la verrais plus, prendre de l'alcool puis essayer de s'enlever la vie, ben moi, ça me réconfortait un peu. Malgré, tu sais, on n'a pas parlé de médiumnité encore, hein. On y reviendra, mais même si j'étais à l'extérieur de la maison, je ressentais toute la souffrance de ma mère tout le temps pareil. Quand elle essaie de se suicider, je voyais des croix blanches apparaître. Puis ça, à ce moment-là, ben, ça m'indiquait qu'elle avait essayé de faire la tentative de suicide. Fait qu'il y avait une connexion qui était très forte. Tantôt, je te parlais de connexion, là. Même si les gens autour de toi te donnent de l'amour, c'est pas le même amour qui est inconditionnel. Puis même si ma mère, elle a été souffrante, elle m'a pas donné l'amour que j'aurais aimé avoir, mais faut que je comprenne, dans ma résolution de tout ça, qu'elle pouvait pas me le donner si elle était pas capable de le recevoir pour elle-même. Ça l'enlève pas toutes les souffrances que j'ai vécues, tout ce qu'elle a fait, là. Mais je pense qu'avec le recul, elle pouvait pas me le donner, c'est sûr. Elle s'aimait pas elle-même. Fait que vers l'âge de 15 ans, je suis parti en appartement, comme je te disais. J'ai commencé à jouer de la musique, à être drummer. Fait que là, je jouais dans des clubs. On jouait du Styx, du Pas loin. J'avais mon groupe, on faisait le tour des clubs jusqu'à 18 ans. Et là, je trouvais que je gagnais pas assez d'argent. Dans ce temps-là, je gagnais environ 200$ pour 5 soirs de musique. Et là, je me suis dit, avec la nourriture puis tout, faut que je sois capable de réussir à faire plus de sous. Et là, je m'en vais dans une discothèque. Puis là, qu'est-ce que je vois? Les Canadiennes Chippendales faire un spectacle. Les Chippendales, si tu sais pas trop c'est quoi, c'est une troupe de danseurs érotiques. Puis eux, ils font des spectacles un peu partout dans le monde. Ils se mettent pas nus complètement, mais ils font des chorégraphies ensemble. Et là, j'ai eu une brillante idée. Je me suis dit, ben, Colin Régis, tu pourrais faire ça, toi, avec. Mais le problème dans ce temps-là, c'est que moi, je mesurais toujours 6 pieds, mais je pesais 132 livres tout mouillé. J'avais de l'air d'un Q-tête avec des cheveux. C'était vraiment, là, meg. Écoute, mais il fallait que je m'en sorte. Fait que j'ai décidé d'aller voir l'animateur qui s'occupait des danseurs. Là, je parle j'ose avec. Lui, tout bonnement, il me dit, Régis, il dit, écoute, il dit, moi, je connais un nouveau club de danseurs nus à Québec. Il dit, c'est un nouveau club de danseurs qui vient d'ouvrir pour les femmes. Il dit, ils ont besoin de danseurs. Il dit, va donc passer ton audition, puis on verra après. Moi, dans ce temps-là, comme je te disais, j'étais vraiment petit, hein, mais je faisais même pas l'amour à clarté avec ma conjointe. J'étais pudique. Là, je me mets à penser à mon affaire. J'ai dit, écoute, je vais l'essayer. Fait que je suis monté à Québec passer l'audition. Et j'étais même pas rasé. Rien que pour te dire, j'avais aucune connaissance de qu'est-ce qu'il fallait faire. J'arrive là-bas, je sais aucunement dans quoi je m'embarque. Je sais qu'il faut que je me déshabille. Comme je te dis, je suis pas rasé, ça n'a aucun rapport. Et là, les gars me disent, Régis, t'aimerais-tu ça prendre un verre? Il dit, c'est la première fois que tu fais ça, ça va t'aider un peu. Là, j'ai pensé à ma mère, je me suis dit, si je prends un verre là, je vais en prendre tout le long, je vais le faire. Fait que je l'ai fait à jeun, straight pipe, mais je ne savais même pas danser. Fait que là, je peux dire que c'est un drôle de feeling. Tu arrives sur la scène, t'as 2 spectacles à faire. Une danse vite et un slow. Là, t'arrives à la danse vite, la musique part. T'arrives sur la scène, il y a à peu près une centaine de femmes, et là, tu sais pas danser.
Fait que là, tu fais ton possible, là, et là, tu vois les femmes rire. Rire aux éclats total. C'était quelque chose. Et là, tu te demandes, qu'est-ce que je fais là? Mais là, tu danses. Et là, tu l'as pas pantoute. Finis par le faire. Enlève la chemise. Là, tu retournes en arrière. Et là, c'est le slow. Fait que là, faut que tu sois plus sensuel. Je l'ai pas pantoute encore. Et là, faut que tu te déshabilles. Mais moi, là, j'ai la tortue rentrée jusque dans le fond de la Chine, là. Oublie ça, là, c'était incroyable. À un moment donné, t'arrives, tu le fais, tu vois tout le monde partir à rire, tu te relèves les pantalons, c'est fini, là, tu l'as fait. Les patrons là-bas, là, ils étaient tellement en manque de danseurs qu'ils m'ont dit, Régis, on va te donner une chance. Ils disent, on va te garder pendant 2 semaines. Fait moi, je suis parti de Saint-Georges-de-Beauce jusqu'à Québec. 2 heures aller-retour pendant 2 semaines, OK? 5 jours semaine, j'ai pas fait une danse aux tables. 0, pin bar. Il y a pas une fille qui a voulu de moi m'encourager. C'était fou, là. Bref. Après 2 semaines, je parle avec les patrons. Ils me disent, quoi, Régis, c'était des Italiens. Il dit, c'est pas de ta faute, mais ça nous prend des garçons d'expérience. Il dit, on est désolé, tu viendras quand plus d'expérience. Fait que là, je m'en vais chez nous un peu déçu. Et c'est une des premières fois que je me suis regardé dans un miroir, puis je me suis dit, Régis, mais c'est vrai. J'ai pas confiance en moi, pas en tout. Je suis capable de réussir à faire de quoi, moi aussi. Je m'en vais au gym, je m'abonne au gym, commence à manger 5-6 fois des pâtes par jour pendant 2 semaines. Pendant 6 semaines, j'ai pris une 12aine de livres. Je suis remonté passer l'audition au bout de 6 semaines, puis j'ai été engagé. Le lendemain, je suis rentré travailler. Sais-tu combien d'argent j'ai fait? J'ai fait 64 $ de danse au table. C'était un début, fait que ça a commencé comme ça. Fait que là, j'ai dansé pendant 3 ans à Québec. J'ai dansé au box de Québec. J'ai commencé à prendre de l'expérience un peu. Les gars m'ont montré un peu à danser. Après ça, j'ai été au box de Québec aussi. Je te l'ai dit, hein. Moi, j'ai été au box. À 24 ans, j'ai entendu parler du 281. Et qu'est-ce qui est drôle? C'est qu'à travers ça, j'ai connu les Canadiens de Spendel qui m'ont donné le goût de faire ça. Mais tabarouette, je suis parti en Europe faire des tournées européennes avec eux. Puis écoute, on n'aurait jamais pu penser ça, là. Mais tout ça pour dire que t'es pas obligé d'avoir confiance dans la vie pour réussir à faire de quoi. C'est comme une roche. La roche n'a pas besoin d'avoir confiance pour faire des rebounds dans l'eau, hein. Ben juste le mettre un pied en avant de l'autre, puis se lancer dans le vide, puis ça va faire des effets. Puis tu vois, moi, ça a été ça. Fait qu'à 24 ans, je suis monté à Montréal, j'ai passé l'audition au 281, puis j'ai commencé mon 11 ans au 281 à partir de cette année-là. Moi, ça m'a appris beaucoup. Ça m'a donné une certaine confiance en moi, pas à l'extrême, parce que tout le temps que j'ai dansé, j'ai pas eu confiance à 100%, puis ça, c'est ma vérité à moi. Je pourrais dire que ça m'a boosté une estime de moi sans avoir confiance. C'est sûr qu'à un moment donné, tu prends 25, 30 livres, 40 livres de plus, t'es top shape, t'es bonne humeur, tu rentres sur la scène, il y a 400 femmes qui crient pour toi, ton estime en remonte. Mais ça veut pas dire plus que t'as confiance à l'intérieur, mais ça donne un petit boost. Autre que de danser pour les femmes, moi, ça m'a appris beaucoup d'être danseur érotique. Quand tu danses pour 1 heure, pour une femme, mettons, qui est paraplégique, tu te dis, hey, Colin, cette femme-là, là, mettons, elle pourrait se laisser détruire par la vie chez elle, de pas s'amuser comme une femme qui est en santé. Elle décide d'aller dans un club comme ça, et là, tu danses pour elle. Là, ta voix sourire. Mais cette personne-là, tu lui donnes un 4-5 minutes, 1 heure de bonheur, juste à parler avec elle, puis la faire sourire en dansant. Fait moi, il y a un côté très, très, très humain que j'ai compris en tant que danseur érotique. Si tu danses 2 heures pour une fille, ben tu vas parler souvent avec elle. Mais là, tu deviens quasiment comme un psychologue parce que tu es dans l'ouverture, tu es dans le non-jugement. Tu fais juste écouter la personne. Fait que là, tu t'apprends à être attentif puis d'écouter ce que la personne te dit. Puis juste d'être à l'écoute des fois, là, mais ça va aider cette personne-là. T'es pas obligé nécessairement de lui donner des conseils, mais juste d'être à l'écoute, d'être attentif, puis de lui peut-être démontrer qu'est-ce que toi tu ferais avec un œil extérieur, ben ça va changer complètement la donne. J'ai beaucoup de clientes, beaucoup. C'est gros à dire. Mettons 5-6 clientes dans mon parcours là, que je sais que j'ai sauvé la vie de cette personne-là. Si j'aurais pas dansé, je serais pas aussi à l'écoute comme je te dis des gens aujourd'hui. J'aurais pas cette passion d'être sur la scène, de vouloir faire plaisir aux gens, de vouloir donner des sourires aux gens. Puis je l'ai fait 14 ans de temps, là. Fait que pour moi, ça a été une belle révélation. Je pourrais dire par contre
qu'autant qu'un jour tu es dans le summum de ta vocation, que quand tu tombes malade et que tu reviens avec 75 livres en moins, quand c'est fini, c'est fini. Moi, je te dirais, j'avais jamais pris de drogue jusqu'à l'âge de 25 ans, avant d'arriver à Montréal. Quand je suis arrivé à Montréal, plein de gens que je connaissais allaient dans des raves. Décident d'aller dans des raves. Et là, je me suis rendu compte que quand j'ai essayé l'ecstasy pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression que je m'amusais pour la première fois de ma vie. Parce que quand j'étais petit, j'ai pas eu de plaisir, là. Il a fallu que je devienne un grand garçon très vite. Et là, dans des raves, tu prends de l'ecstasy, t'as plein de sensations, t'es comme sur un nuage un peu, et là, tu vois tout le monde se masser. Les gars viennent te voir. « Hey, ma blonde, elle te trouve beau, tu veux-tu amasser? » Fait qu'il y a pas de jalousie, il y a rien. Fait que là, moi, je commençais à aimer de plus en plus la danse. Fait que j'ai accroché. Fait que j'ai commencé à consommer de 25 jusqu'à 31 ans. Je consommais jamais quand je travaillais puis t'avais pas d'affaires parce que tu te faisais botter les fesses assez vite. C'était dehors assez vite, je peux te le garantir. Par contre, je me suis rattrapé en crime quand je travaillais pas. Fait que quand j'avais 2-3 jours de congé, j'allais dans des raves, faisais de l'ecstasy à la maison, faisais le party. Puis à 31 ans, ben la vie, ils m'ont fait un cadeau. Si je pourrais appeler ça ainsi. J'ai fait une mononucléose. J'avais des brûlures partout sur le corps. J'ai perdu 75 livres en quelques jours, quasiment une semaine. Je vais voir le médecin, plusieurs tests, 4 fois le test du sida que j'ai passé parce qu'on ne trouvait pas ce que j'avais. Je peux dire que c'était assez inquiétant. Dans ma personnalité, dans comment je me sentais, je pouvais pas comprendre que j'aurais pu attraper le sida parce que je me protégeais tout le temps. Faut être réaliste. Quand je perdais la cape sur la drogue, c'est sûr que je n'étais pas protégé. Il y a des bouts que j'ai manqués, là. Fait que j'arrivais pas à comprendre pourquoi ça aurait pu être ça. Et là, à un moment donné, j'ai eu les résultats. Mon médecin me dit, Régis, il dit, t'as pas le sida, mais il dit, t'as une méchante mononucléose. Fait qu'il dit, va te coucher la prochaine année. Ben, la mononucléose a duré 1 an et demi de temps. Je peux te dire que ça fait réfléchir. Parce que là, t'es faible. Je peux même pas placer une couverture sur mon corps tellement que ça me fait mal. Je dors à journée longue. Je vomis ma vie à journée longue. C'est ma conjointe qui m'apporte à la salle de bain, qui m'essuie. T'es à terre, là. Fait que ça a été un beau cadeau dans ce moment-là. Ça a été un très beau cadeau. Parce que le temps que j'étais tout seul avec moi-même, je pouvais pas m'enfuir. Et là, je me désintoxiquais du 6 ans de drogue que j'avais pris. Là, je me rendais compte que mon corps, il vibrait puis qu'il me parlait. Puis j'écoutais pas pantoute avant. C'était impossible. Et toute la colère que j'ai mis de ma mère de côté, elle est toute remontée à l'intérieur de moi. Fait que là, j'ai commencé à prendre conscience que je pouvais régler ce qui me démangeait à l'intérieur de moi. Mais là, ça a été le début d'un processus, là. Fait que là, t'es dans l'auto-guérison de la maison. Au bout d'1 an, ben, je commence à faire des recherches. Je commence à aller un petit peu mieux. Je pouvais sortir 5-10 minutes dehors, venir. J'étais fatigué. Je faisais des recherches sur Internet pour savoir ce que je pourrais faire dans l'éventuel comme travail. Pendant mes recherches, ce qui était spécial, c'est que j'étais sur des sites de travail pour savoir ce que je pourrais faire. Et ce qui était spécial, c'est que sans que je touche à rien, ben, il y avait des fenêtres qui s'ouvraient tout seules. Mais des fenêtres sur l'énergie, la guérison, puis sur la spiritualité. Et là, il faut essayer de me comprendre. L'effet que je sois malade puis que je commence à être en contact avec mon corps, je le sens vibrer, puis je pouvais même te dire les colères étaient où dans mon corps, quelle colère était où, je ressentais tout. L'effet de prendre conscience de ma médiumnité qu'on n'a pas parlé encore, on en parlera un peu tantôt si tu veux, ben pour moi, c'était comme un signe que s'il y avait des fenêtres qui s'ouvraient comme ça, ben il fallait que j'y aille dans cette direction-là. Fait que là, je tombais sur des sites de Reiki, sur l'auto-guérison, la guérison des autres. Fait que là, je me suis dit, quand je vais aller mieux, je vais aller faire cette formation-là. Fait que j'ai fait une maîtrise en Reiki. Puis par la suite, j'ai fait 3 niveaux en reconnexion avec Eric Pearl, qui est une autre méthode au niveau du transfert énergétique. Fait qu'à 33 ans, ben, je recommence à travailler au club une journée à la fois, 1 heure à la fois, parce que ça faisait quand même 1 an et demi que je dormais à journée longue. Et à 34 ans, maintenant, sans pour une cliente, j'ai compris qu'il fallait que je raccroche mes bobettes, que c'était terminé. Fait que tu vois, j'ai eu un summum pendant un temps. Et quand je suis revenu après ma mononucléose, ben c'était fini, là. J'avais comme 75, 80, 90 livres de moins. Je dormais à journée longue, fait que là, j'étais poché, j'avais pas le même sourire, je dégageais pas autant. Des fois, les gens disent « Hey, ça crie donc bien les filles au 281 puis tout ça. »
Mais quand tu arrives sur la scène, tu as besoin de ces cris-là pour donner un spectacle. Parce que je l'ai vécu, rentrer sur la scène à ce moment-là, puis qu'il n'y ait pas un son. Tu rentres, tu es supposé d'être une star. Tu rentres sur la scène et là, il n'y a pas un son. Tu vois les gens rire. T'es plus là, là. C'est fini, là. Et là, tu restes là parce que tu sais pas trop quoi faire. Jusqu'au moment où j'ai dansé pour la fille et que là, je l'ai senti que pour moi, c'était terminé. Fait qu'à 34 ans, j'ai donné ma démission au 281 et ça a été fini pour moi. Mon 11 ans de vocation comme danseur érotique. Fait que là, je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire, tabarnouche, pour essayer de m'en sortir? Fait que là, j'avais monté mon cours d'arts martiaux et là, je l'ai peaufiné. J'étais content, là, j'avais mixé les traitements énergétiques, les arts martiaux et le tai chi en une formation. Je m'en vais aux subventions pour les petites entreprises. Je suis content de mon projet. Je me fais dire, Monsieur Lachance, ben, vous n'êtes pas admissible. Vous n'êtes pas sur l'aide sociale ni sur le chômage. Fait que là, je me suis senti à terre. Parce que j'essayais de m'en sortir encore. Je savais plus quoi faire. Et là, j'ai eu une connaissance qui m'a dit, Régis, t'es-tu prêt à faire pousser du cannabis? Fait que pendant un mois, on y a pensé. Au début, on voulait pas. T'essaies de t'en sortir dans la vie, hein. Pour moi, j'avais fait le maximum de qu'est-ce que j'étais capable dans le moment présent. Fait que j'ai accepté. On l'a fait 2 ans et demi, puis je suis très honnête avec toi. Ça a été la pire expérience financière de ma vie. On se fait promettre de belles choses, hein. Tu as une maison, tu vas les paiements payés, tu vas faire beaucoup d'argent, tu vas te sortir financièrement. Mais dans mon cas, à moi, ça n'a pas été ça. Tu n'es jamais payé à temps. Premièrement, moi, je suis pas un professionnel de faire pousser du pot, là, je connais rien là-dedans. Fait que ça prend du temps avant que ça fonctionne. Le 3/4 du temps, ça marche jamais. Tu as des araignées partout dans les plants qui mangent tous les plants. Fait que les récoltes sont vraiment pas bonnes. Là, t'attends pour être payé, ça prend 6 mois, 1 an. Mais là, tu accumules les dettes. Puis à un moment donné, je t'entends virer, dépression totale. J'ai dit là, on arrête tout ça avec ma conjointe. On coupait le samedi. Le mercredi de la même semaine, ça cognait à la porte. Et c'était la police. Fait que là, t'es découragé, t'es comme content que ça soit terminé parce que ça a tellement été du négatif, cette expérience-là, sur le moment. Puis t'es content que ça l'arrête. Dans le temps qu'ils sont en train de tout vider, les policiers, moi, je suis assis sur une chaise, puis je me suis posé une question. Je me suis dit, Caroline Régis, pourquoi je me suis rendu là? Ben, je me suis répondu à la fraction de seconde que je me suis posé la question. Tout est devenu clair. Je me suis rendu là en réalité parce que toute ma vie, j'ai été en colère après l'abondance puis l'argent de ma mère qui a remplacé l'amour de ma mère. Fait que je l'ai compris à ce moment-là. Parce que moi, ma mère, quand j'étais petit, là, elle me donnait toutes les bébés que je voulais. Puis l'argent que je voulais. J'ai jamais rien manqué à part l'amour. Puis même ma mère, elle me disait, prends ça, Régis, là, va jouer aux arcades, puis ça voulait dire, prends ça, ferme ta gueule. C'est comme ça que je le vivais. Fait qu'inconsciemment, j'ai tout le temps voulu avoir plus d'argent en pensant que je serais plus heureux. Mais je l'ai compris en tabarnouche, là, vraiment. Fait que pour moi, ça m'émue parce que ça a été une belle délivrance de savoir que je me suis rendu au maximum pour comprendre que j'avais un gros problème avec l'argent. Parce que quand j'ai dansé, j'en ai fait beaucoup d'argent. Je serais riche 3 fois, puis c'est pas des menteries, là. Juste une shot, j'ai fait 24 500 $, 24 500 avec une cliente pendant 4 mois et demi quand j'étais à Québec. Juste avec une cliente que j'ai comptée. J'étais pas capable de la garder. Puis je prenais même pas de drogue dans ce temps-là, là. Mais je me disais, c'est pas grave, je vais prendre des stéroïdes, je vais manger 6 fois au restaurant, ça va me coûter 40-50$, c'est pas grave. Je viens de faire 1500, 1200. Je vais en refaire demain. Fait que là, demander, tu roules, t'es pas capable de la garder. Fait qu'en faisant cette expérience-là, j'ai compris que j'avais un problème avec l'argent. Aujourd'hui, j'ai un dossier criminel, ça m'a coûté cher. J'ai quand même été protégé, je pourrais dire, parce que j'ai pas fait de prison. J'ai fait 2 ans moins un jour en collectivité chez moi, avec 240 heures de travaux communautaires. Mais pour moi, c'est une grosse délivrance parce que si, mettons, je me serais pas fait arrêter, c'est sûr que dans mon cas, je voulais pas recommencer quelque chose d'illégal. Mais combien d'années j'ai arrêté dans la souffrance, à la recherche, de dire « ça me prend de l'argent, puis de me concentrer juste sur l'argent et non sur le bonheur. » Oui, d'avoir beaucoup d'argent, ça l'apaise un peu l'esprit parce qu'on est dans un monde matériel. Mais si tu dépenses moins, ben t'en as besoin de moins.
C'est juste d'évaluer les valeurs. Mais ça, pour ça, il faut t'apprendre à te connaître. Moi, je suis une personne hyper sensible. Fait que quand je fais soit des massages, des traitements énergétiques, mais je vais ressentir beaucoup la personne. Et quand j'étais petit, ben toutes les personnes qui passaient autour de moi, je ressentais tout. C'est comme si je m'imprégnais de toutes leurs souffrances. Mais ça a été long avant d'être capable de comprendre ce qui arrivait. De voir des entités passer. Souvent, un moment donné, j'étais couché dans mon lit, puis je ressentais vraiment une présence me tenir les épaules puis me renfoncer dans le lit. Et là, j'étais pas capable de bouger. Mais je ressentais que c'était comme si c'était quelqu'un qui me disait « Régis, courage, ça va bien aller ». C'est quand même assez spécial. Je suis massothérapeute aussi. Une que je veux te conter, j'avais compté à Denis Lévesque aussi. Bon. Je suis massothérapeute, je m'en vais chercher la cliente. Fait que là, la cliente, c'est pour son massage. Nomme telle personne. J'ai dit oui, rentrer dans la salle. Et en rentrant dans la salle, il y a une petite fille que j'entends dire dans mon oreille, c'est ma maman. Mais il n'y a pas personne, il y a juste moi et la femme. Fait que j'en fais pas de cas. Je commence à faire le massage de la femme. Et là, dans mon champ périphérique, moi, c'est jamais de face, c'est toujours de côté. Je vois une petite fille d'environ 7 ans, en robe blanche, passer 2-3 fois. Fait que là, j'en fais pas de cas. Et il y a un moment donné, je fais le massage de la femme, je retourne la femme sur le dos. Puis, j'ai le feeling... J'entends pas la fille me parler, la petite fille me parler, mais je ressens ses émotions. Et quand j'arrive au niveau du ventre de la femme que je masse, mes mains deviennent bouillantes. C'est chaud, comme une bouilloire. Là, la femme, elle s'en rend compte. Elle dit, mon Dieu, monsieur Lachance, elle dit, c'est vraiment chaud, hein. Là, je suis pas pour lui dire, écoute, je vois quelqu'un passer, c'est comme un peu touché. Fait que je commence avec une question simple. J'ai dit, écoutez, sais-tu passé quelque chose dans cette région-ci? La femme devient émotive. Puis elle dit oui. Et là, je dis, est-ce que je peux te poser une question? Elle dit, Régis, elle dit oui, c'est correct. J'ai dit, ça fait-tu environ 7 ans? Là, la femme, elle part à pleurer. Elle dit, comment ça, tu sais ça? J'ai dit, est-ce que tu me permets que je te dise toute la vérité? Oui. Parce que je le revis encore, c'est fucké, c'est spécial. C'est des moments capotés. C'est capoté. Et là, je ressens qu'elle a fait une fausse couche, mais l'âme de la petite fille continue à vivre, elle. Et là, je lui dis, l'âme de ta petite fille est à côté de moi, puis elle fait dire de lâcher prise que tout va bien. Et c'était vraiment ça. Fait que la femme était traumatisée, bien raide, puis moi avec, là, je veux dire, comment tu veux... Sérieux, c'est flyé, là. On se comptera pas de mentir, mais comment je peux savoir ça si qu'est-ce que je viens de voir n'est pas réel? Fait que la femme, elle s'en va un peu traumatisée. Elle vient me revoir un mois plus tard, elle me demande, elle dit, Monsieur Lachance, elle dit, merci pour le beau massage. Elle dit, vous m'avez sauvé la vie. Elle était peut-être tellement en détresse, la femme, qu'elle aurait pu faire des... Tu sais, je le sais pas. Moi, j'ai fait... excuse-moi, c'est parce que quand je le compte, là, je reviens encore l'émotion de la... Ouais. C'est spécial. On n'a pas de réponse à dire à ça. Et ça l'arrive comme ça l'arrive. Et même des fois, les gens me téléphonent pour avoir une consultation, pour parler avec des gens décédés. Moi, ça fonctionne pas comme ça. Tu me dirais, tu sens quelque chose aussi? Là, présentement, non. Mais des fois, je vais masser quelqu'un, le feeling, le sentiment, ou sinon, je vais commencer à masser la tête, ça va me dire, va-t'en au niveau du foie, la personne a un problème de foie, je le sais même pas. J'ai pas de questions à me poser, ça arrive comme des intuitions, des éclairs, des visions. Fait que ça arrive comme ça, fait que moi, c'est un beau cadeau. Aujourd'hui, je le sais que toutes ces expériences-là, bonnes ou mauvaises, m'ont aidé à traverser puis devenir la personne forte que je suis aujourd'hui. Et d'être capable surtout d'aider les gens. Parce que je sais qu'aujourd'hui, à 44 ans, mon but, c'est vraiment d'aider les gens. Pas leur donner la solution miracle, parce que les gens aujourd'hui, je trouve qu'ils veulent aller chercher tous les outils à l'extérieur d'eux. C'est quoi ton truc pour être heureux? Hey, c'est quoi ton bonheur? Mais c'est pas ton bonheur à toi.
Fait qu'à partir de là, c'est d'essayer, je pense, de comprendre, de regarder les choses en face, de pas être une victime et d'accepter ce qui a déjà été. J'ai été agressé sexuellement, ma mère est alcoolique, elle a fait des dizaines de tentatives de suicide, j'ai été maltraité, me faire forcer à manger mon vomi à terre. Il n'y a pas rien que j'ai pas vécu dans ma vie. J'aurais pu rester une victime. Puis, très honnêtement avec toi, je suis vraiment pas mieux que personne. Je suis identique à toi. On a tous le même pouvoir, les deux ensemble. À un moment donné, il faut se faire face à soi-même puis dire, OK, qu'est-ce que je peux faire avec ça qui est positif dans ma vie? Puis de s'en sortir comme force. Si on aurait été dans une famille aimante, avec plein d'amour, les deux pères, on aurait eu tout ce qu'on voulait, on serait-tu plus heureux? Peut-être qu'on serait à la recherche de d'autres choses. Moi, dans ma manière de penser, je pense que si on rentre au monde ici, dans une famille X, c'est pour nous faire évoluer de certaines choses. Si tu as manqué d'amour et tu décides de devenir amour, sois conscient que tu vas avoir un échelon à faire. Parce que si tu connais pas l'amour, quand tu vas être goûté la première fois, tu vas avoir peur de la perdre. Là, tu vas devenir jaloux, possessif, agressif. Il y a plein d'émotions qui vont se traverser. Là, il faut que tu prennes conscience de tout ça, puis d'être dans l'amour, dans l'acceptation, que si la personne, l'homme, la femme qui est avec toi ne t'aime plus, mais tu dois l'aimer assez pour la laisser partir, parce que ce que tu veux de cette personne-là, c'est qu'elle soit heureuse. Tu n'as pas à l'obliger de t'aimer. Comme je l'ai dit, quand on est tout seul, on va partir tout seul, la seule chose qui nous reste, c'est notre expérience. Pourquoi pas en profiter pleinement, puis être dans l'amour?